Premièrement, il faut dire aux Camerounais que c'est vrai que c'est la FECAFOOT qui informe la CAF du lieu où va se jouer le match. Mais ça ne veut pas dire que c'est la FECAFOOT qui décide du lieu où le match va se jouer. Il faut bien faire la différence. La Fédération camerounaise de football est comme la nounou qui garde vos enfants, mais ne décide pas de l'école où ils vont fréquenter ou du lieu où ils vont aller en congé. Il ne faut pas que... Je crois que les gens viennent faire du désordre là où il ne faut pas faire du désordre. Vous savez, quand je regarde mon pays, je me pose la question, qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter certains dirigeants? Lorsque vous avez un ministre de sport qui est là en haut, qui doit avoir de la hauteur, mais qui descend bas pour venir discuter la tenue du lieu d'un match de football, je me demande qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter ça. Dans quel pays au monde le ministre discute la tenue du lieu d'un match de football? Ça existe où? Mais davantage de la préparation des Lions indomptables dans ce match qui ouvre la fenêtre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et nous allons justement rappeler que le stage des Lions commence dans une semaine. On attendra justement de savoir en définitive les dispositions prises par les institutions, notamment par l'ONIES, le ministère des Sports. En tout cas, visiblement, l'annonce fait état de ce que ce sera Yaoundé Fandena pour le match de Marc Brice et ses poulains. Et du côté de la FECAFOOT, on n'est pas d'accord pour des raisons suffisamment évoquées et qui ont fait les choux gras de la presse sur la toile. Lettre contre lettre, tout est sorti, mais il se passe que Japoma n'est pas prêt. Félix Ewanet d'ailleurs a commenté cette actualité au micro de Cam10 Télévision lors de la réunion vendredi dernier au ministère des Sports et d'Éducation physique à laquelle était conviée la FECAFOOT, présente mais après absente pendant les travaux. De toute façon, on parle des Lions, on parle du jeu. Comment, Fabien Bobo, vous apprivoisez l'avenir avec les Lions indomptables dans ce match qui s'annonce quand même important vu la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? 3 minutes 30 secondes, le chrono est lancé. Bon, je crois que les gens viennent faire du désordre là où il ne faut pas faire du désordre. Vous savez, quand je regarde mon pays, je me pose la question, qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter certains dirigeants? Lorsque vous avez un ministre de sport qui est là en haut, qui doit avoir de la hauteur, mais qui descend bas pour venir discuter la tenue du lieu d'un match de football, je me demande qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter ça. Dans quel pays au monde le ministre discute la tenue du lieu d'un match de football? Ça existe où? Ça n'existe nulle part. La tenue d'un match, le lieu, c'est la fédération qui est organisatrice de l'événement en collaboration avec la CAF et le pays visiteur. Parce que la fédération choisit le lieu du match, communique à la CAF et la CAF communique au pays visiteur. Ensemble, c'est un trio qui organise et choisit le lieu du match, pas le ministre des Sports. Quand je vois le ministre des Sports qui fait voyager un staff technique qui n'a pas été accrédité par la FIFA à l'étranger, je me demande qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter ça. Tout le monde sait que c'est la FIFA qui accrédite un staff technique par le biais des informations que lui donne la fédération. C'est-à-dire le président de la fédération nomme un staff technique et envoie la liste à la FIFA en disant voici le staff technique pour diriger l'équipe nationale de mon pays. Et la FIFA accrédite donc ce staff technique. Or, on sait bien au Cameroun que le staff technique qui a été accrédité à la FIFA est le staff de la fédération. Mais nous avons vu en Simalène un staff technique non accrédité qui vient forcer de monter dans l'avion
et ils se sont retrouvés en Angola. En Angola, les joueurs sont obligés de libérer les chambres pour leur permettre de dormir. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter ça? Donc voilà autant de choses qui font que des petites choses qu'on aurait pu gérer de manière facile. Les textes de la CAF disent que la fédération choisit le lieu où doit se tenir le match au moins 30 jours avant. La fédération a saisi l'ONIES. L'ONIES qui a donné l'accord de principe. L'accord de principe en français facile, c'est un engagement ferme de la part de l'ONIES. D'où vient-il que en pleine journée, l'ONIES vient nous parler de la pluie? La Centrafrique a joué avec le Cap-Vert à Japoma. Il a même plu ce jour-là. Tout a été drainé à la même seconde. Parce que c'est des stades qui ont été... C'est un stade qui a été construit par des professionnels. Donc même quand il pleut, ça ne peut pas empêcher le ballon de circuler. Mais parce que l'ONIES a des pressions derrière, ils se débinent. Oui. Ils disent à la fédération, non, la pelouse a fait ceci, on ne peut plus faire ceci. Mais quand même... Alors, le chrono a sonné. On va prendre justement le temps, hein, chacun de rester dans ce temps. Ça nous permet de faire plusieurs prises de parole en même temps. Parce que la question de fond, c'est vrai que Fabien a écrasé quelques biscuits pour rappeler d'autres faits, notamment sur le choix des sélections et autres. Mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur la question d'actualité. La préparation des Lions indomptables a été entachée par cette incompréhension entre la FECAFOOT, l'ONIES, qui est le garant des infrastructures sportives, et puis sa tutelle, le ministère des Sports. Il faut rappeler que oui, l'ONIES a donné son accord de principe, mais quelques semaines après que la CAF ait acté la rencontre et engagé les différentes parties, eh ben, ce redoublement des situations, est-ce que l'ONIES n'a pas un peu jeté de l'huile sur le feu, Stéphane Eddigui, en ne respectant pas ces accords? Et d'ailleurs, l'ONIES a reconnu qu'elle avait dit oui, mais est-ce qu'on peut questionner le climat? On n'est pas des experts. Est-ce que ça tient la route d'après vous? Je ne vais pas faire comme mon oncle Bobo. Vous savez que c'est mon oncle maternel. Et en tant que tel, j'ai le devoir de le protéger dans la tradition. Merci. Dire cela du professeur Moelle Kombi, soit ne pas le connaître, soit, je ne sais pas, faire preuve de mauvaise foi. Nous avons la chance de l'avoir au sport. Lui qui a été conseiller spécial du président de la République et qui, fort heureusement, est un légaliste. Il faut restituer les choses telles qu'elles doivent se passer. Pour ce qui est du choix des stades, premièrement, il faut dire aux Camerounais que c'est vrai que c'est la FECAFOOT qui informe la CAF du lieu où va se jouer le match. Mais ça ne veut pas dire que c'est la FECAFOOT qui décide du lieu où le match va se jouer. Il faut bien faire la différence. La Fédération camerounaise de football est comme la nounou qui garde vos enfants, mais ne décide pas de l'école où ils vont fréquenter ou du lieu où ils vont aller en congé. Il ne faut pas que... Je vous dis, depuis l'indépendance, c'est la première fois que je vois une telle défiance. Alors, la Confédération africaine de football a fait son travail. Le travail de la Confédération africaine de football, pour ce qui est de la compétition, c'est-à-dire des qualifications, était d'homologuer les stades. 4 stades ont été homologués. Je n'ai plus besoin de les citer. On parle de Fandena, Japoma, le stade de Garoua et je crois le stade de Rumdiadja. Très bien. Lorsque la CAF l'a fait, ils s'attendent à ce que dans une dynamique de délibération, je dis toujours aux gens, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Le problème qu'on a avec notre nounou national, la nounou qui gère dans le football camerounais, le football qui n'appartient pas à la fédération, le football camerounais appartient à l'État du Cameroun qui a fait concession, qui a accordé une concession à la Fédération camerounaise de football. Et je vais plus loin. Les équipes nationales appartiennent à l'État du Cameroun. On vous parle d'un staff technique qui a été accrédité. Avec quel contrat? Souvenez-vous que le président de la Fédération camerounaise de football a sollicité du ministre des Sports de mettre à sa disposition un certain staff technique et de signer des contrats.
Ça veut dire que, en réalité, ces gens n'ont aucun lien contractuel, ni avec l'État du Cameroun, ni avec la Fédération camerounaise de football. Je dis qu'il faut dire la vérité aux Camerounais. Voici comment ça se passe. Il y a un règlement de compétition. Vous savez que la compétition a commencé. Il y a les qualifications et les éliminatoires et après la compétition proprement dite. Voici le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. De la On parle toujours du stade? Oui. Allons-y rapidement pour que... Article 16, alinéa 12. Non, commençons par l'article qui intéresse mon oncle. Alinéa 11. Le lieu de la rencontre doit être fixé par la fédération haute 2 mois avant le match. Et c'est ce qui trompe les gens de la FECAFOOT. On va plus loin. L'article 13 dit ceci. Lorsque le stade de la capitale est suspendu ou indisponible et que la fédération nationale est obligée de jouer son match sur le stade d'une autre ville, les conditions du paragraphe 16-14 doivent être respectées. Pour dire ceci, le principe, oui, c'est le stade de la capitale. L'exception, c'est les stades d'autres stades. Pourquoi? Parce que dans une logique de concertation, le match ne s'organise pas seulement avec la fédération. Il y a la tutelle, il y a les forces de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Or, dans la capitale, le système sécuritaire est renforcé. Donc, les gens pensent seulement à nous balader ici et là. Mais il y a la dimension sécuritaire qu'il ne faut pas négliger. Bien. Alors, je dois vous couper parce qu'on... En 30 secondes, vraiment, permettez, même si moi je ne vais pas revenir. Vous ne pouvez pas revenir. Je vous en prie. Vraiment, même en une seconde, je chute simplement. Quand vous voulez prendre la décision au niveau de la fédération, consultez l'entraîneur. L'entraîneur et peut-être même certains joueurs. Et l'entraîneur dit qu'il veut jouer en Fandena. Il a fait le tour des stades. Le ministère des Sports n'a même pas, c'est-à-dire c'est à l'issue de la réunion que le ministère des Sports s'est donc engagé avec, après avis de l'ONIES de faire jouer le match à Fandena. Pourquoi on ne veut pas jouer à Fandena? Pourquoi on veut absolument jouer à Japon? On y reviendra. Mais Stéphane Edigi, bon, vous avez choisi de lire les articles qui vous arrangent. Il faut dire en français facile, s'il vous plaît. Il faut dire en français facile. En aucun moment on a fait aux Camerounais, s'il vous plaît. Alors, la fédération camerounaise de football ne peut pas donner, ne peut pas faire le choix du stade sans l'accord des institutions. C'est faux. Nous sommes, juste monsieur, s'il vous plaît, nous sommes d'accord que c'est l'ONIES qui met à disposition les stades valides et la fédération, comme elle a fait par le passé. Pourquoi ça doit déranger aujourd'hui qu'on ait à Douala, on a souvent joué, rien à voir avec la question de la capitale. Il y a eu accord de principe. Et même Moukoko, vous êtes devenu panéliste. Non, laissez-moi vous relancer. Je vous dis simplement que on vous a écouté, l'État les infrastructures sportives appartiennent à l'État du Cameroun. C'est pas l'État. La fédération n'est plus nounou. La fédération ne peut pas décider. Le nounou ne peut pas décider de là vous allez inscrire vos enfants. On est d'accord sur que chacun a son temps de parole. Tu as lu ce qui te plaît. Encore même que dans ce que tu as lu. Fabien, on n'a jamais parlé du ministre là-bas. Un ministre ne choisit pas les lieux de stade. Qui est le président du comité d'organisation des matchs? J'ai le droit de d'abord finir s'il vous plaît. Il était maître d'ouvrage au Olembe en déclin. Non, ne nous perdez pas en conjecture. Nous ne sommes pas au Olembe ici. Alors, ça vous fait moins 1 minute chacun sur vos temps de parole. Dans les plaies, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez libérer le plateau. Je ne voudrais pas qu'on arrive à ça, s'il vous plaît. Les Camerounais savent que quand il y a match, l'ONIES qui gère les stades donne son accord. L'ONIES est sous la tutelle. L'ONIES sous la tutelle du ministère a donné l'accord de Japon. Mais il a donné un accord de principe. S'il vous plaît. Dans la suite, et après, avec des justifications qui semblent tangibles, question de météo, on s'en tient aux faits. Monsieur Félix Ewanet a parlé des questions davantage de météorologie. On n'a pas parlé de sécurité, de Yaoundé et autres. Et la FECAFOOT aujourd'hui est dos au mur parce qu'elle est sous l'épée d'une amende en cas de non-respect des arrangements avec la CAF au départ sur le stade de Japoma. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que peu importe l'endroit où on va jouer, si ce n'est pas Japoma, il y aura des sanctions. Mais l'État prend sur lui de décider que le stade se jouera à Yaoundé.